Bonjour, alors, Éric de Mélac. Éric, le Richard Gere du Finistère, comme je l'ai toujours appelé quand il est arrivé dans l'émission. Le Sandan du Morbihan, comme l'appellent c'est les haters, c'est celles et ceux qui ne l'aiment pas. Eh bien, bah ça y est, donc il a été éliminé. Donc bon, bah ça, je vous l'annonçais depuis plusieurs semaines. Je vous avais dit que bon, bah qu'il a été éliminé. Donc putaclic, mytho, gna gna gna, j'en ai eu des vertes et des pas mûres. Sauf qu'en général, donc bon, bah j'avais remarqué aussi une chose, c'est que souvent vous avez beaucoup de maîtres de midi qui ont perdu. En général, c'était vers mars-avril. Et donc là, les émissions qui ont été enregistrées, ce sont les enregistrements qui vont passer, donc, on va dire début avril. D'accord. Bon. Donc jusqu'à présent, le maître de midi avait déjà dépassé Tatavero en gain, c'est-à-dire qu'il avait, je crois que Tatavero avait 440 000 euros de gains et lui il était déjà à 530 000. Et puis, demain plutôt, parce que bon, demain il va dépasser donc Tatavero en nombre de victoires, donc il va arriver troisième maître de midi. Bon, jusque-là, on va dire que c'est vrai que Eric avait, je pense, beaucoup plus de culture que Tatavero, même si Tatavero était vraiment très forte, et puis bah, je lui fais un coucou si elle regarde mes vidéos. Donc bon, voilà, il va dépasser Tatavero. Après, tout le monde se posait la question à savoir est-ce qu'il va dépasser, comment dire, Paul, Wikipol. Et ça, c'était vraiment la question que beaucoup de gens se posaient, c'est de se dire, est-ce qu'il est plus cultivé que Paul? Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas photo entre les deux, non pas au niveau de la culture, mais pour moi, Paul est quelqu'un de, je sais pas, d'admiral. Pour moi, c'est un extraterrestre. Voilà, c'était le mec qui veut écrire un scénario sur un jeu. Voilà, c'est le candidat idéal. Je pense que, et c'est malheureux à dire, après Paul, il n'y aura pas de candidat extraordinaire. Moi, je pensais qu'Eric allait faire des choses extraordinaires. Je pensais que quand la personne qui a le cancer, avec les métastases, etc., etc., quand il est venu, je pensais qu'il allait faire un don. Je pensais qu'il allait être différent des autres maîtres de midi. Je pensais que, je sais pas, je pensais qu'il serait différent. Et puis pas du tout. Ben voilà, donc c'était un maître de midi. Il venait un petit peu cachetonné, puisque bon, bah, en général, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il venait gagner du fric, bon, peut-être en s'amusant et en apprenant, mais moi je considère que les 12 coups de midi, c'est pas question pour un champion. Question pour un champion, c'est une émission où comment dire, les champions sont des champions, et pour moi, dans les 12 coups de midi, pour moi, les champions devraient être des gens lambda, des gens quelque part du peuple, des gens qui ont des problèmes de fric. Moi, j'ai pas eu de vraies petites larmes dans les 12 coups de midi depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion quand Eric gagne une étoile mystérieuse. Eh ben, j'ai pas d'émotion. Donc voilà, il fait des bisous. La seule fois, voilà, Jean-Luc Reichmann a apporté une lettre au maître de midi qui a fait un peu pleurer Eric. Mais bon, c'était un truc qui était préparé. Je veux dire, bon, il aurait très bien pu donner la lettre. La lettre, il aurait très bien pu la lire dans sa loge. Mais bon, bah, Jean-Luc Reichmann, voilà, pour le show, a lu la lettre, voilà, pour le faire pleurer, pour qu'il y ait un petit peu d'émotion dans le jeu, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc, comme je dis, j'adore les tous coups de midi. Jean-Luc Reichmann est un super présentateur, un super animateur surtout. Mais au niveau comment dire, des duels, j'ai toujours trouvé que le maître de midi était toujours tombé sur des questions de bébé. Eh bien, mercredi, donc c'était hier, le maître de midi, qui est passé deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris une certaine Charlène en duel, qui est tombée sur une question qui était, on va dire, pas évidente ou peut-être un peu simple, ça dépend de quel côté on se met. Donc c'était de savoir quelle équipe avait été éliminée après avoir gagné 4-0 à l'aller. C'était ça ou le contraire, mais en passant. Donc par rapport à ça, on se dit, mais 4-0 à l'aller, c'est le PSG.
Donc bon, alors donc j'imagine que quand Charlène a dit le Dynamo de Minsk, je pense que dans le public, tout le monde a dû, comment dire, je sais pas, il a dû y avoir un genre de brouhaha. Le maître de midi a dû sourire en pensant ah, j'ai encore gagné, etc., etc. Et puis, et ben bing, pourquoi? Parce que bon, le PSG a sûrement perdu après avoir gagné, mais après le PSG, il y a eu une autre équipe qui, comment dire, qui a été éliminée après avoir gagné. Donc, et bien sûr, cette question, et ben, le maître de midi a été éliminé. Donc là, bon, j'étais pas là, donc je peux pas, mais bon, on imagine la scène avec Jean-Luc Reichmann qui était super étonné. En plus, comme je vous dis, donc jusqu'à présent, le maître de midi a toujours, je dis bien toujours, eu des questions hyper faciles. Et puis quand il tombait comment dire, sur des duels un peu comme je viens de vous le dire, eh bien c'était des duels qui étaient assez difficiles. Et c'est vrai que ce duel, quand on regarde, normalement, elle aurait dû être éliminée parce qu'on a l'impression que ce duel était fait pour que le maître de midi gagne. Et puis en fin de compte, et ben voilà, donc bah, ils l'ont eu dans le baba, donc voilà, donc Eric a été éliminé par Charlène. Donc bon, bah, voilà, donc alors il paraît qu'il en est à sa 143e participation. Donc il n'a pas dépassé, je crois, Wikipol. Donc Paul restera pour l'instant le premier, bon, on va dire le deuxième, parce que bon, là, il y a le prisonnier, mais bon, quelque part, le prisonnier, on n'en parle pas trop. Mais bon, bah voilà, il n'a pas dépassé Paul. Et puis, bon, bah, il part quand même avec une grosse somme. Donc je pense que bon. Bon, c'était mérité, c'est-à-dire que bon, comme je dis, je pense qu'il avait beaucoup plus de culture que Benoît. Mais voilà quoi. Bon puis bon comme je vous dis, hein, il y a un moment il faut laisser la place aux autres et etc quoi. Donc bon après bon bah je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regretter, peut-être beaucoup de femmes parce que bon j'ai vu qu'il avait beaucoup de femmes et puis bon surtout peut-être les Bretons etc. Mais bon voilà quoi. Bon puis bon quand ils gagnent le fric hein, ça sort pas de notre poche. Hein. Bon, ça sort de la pub, l'argent qu'ils gagnent, et puis aussi ça sort des appels quand vous téléphonez au 3680 ou quand vous faites le 7 13 13. Ben, l'argent que gagne TF1 bah, sert à gagner, comment dire, à acheter les cadeaux et puis à donner pour le maître de midi et aussi à la personne de province, comme je dis, qui va donc gagner le truc. Donc voilà. Alors après, donc qui est Charlène? Ça, je ne sais toujours pas encore qui est Charlène. Donc bon, bah je voulais aller demain, donc parce que donc demain je vais à Aubervilliers, donc je pensais passer dans le coin, mais je crois que demain il n'y aura pas d'enregistrement. Puis bon, il fait un temps de merde, donc c'est pas évident. Mais bon. Voilà quoi. Alors faut pas vous inquiéter pour les fans, donc il sera encore là tout le mois de mars. Donc pendant tout le mois de mars, vous verrez encore donc le maître de midi avec les questions de bébé, avec etc. etc. Donc voilà. Et puis bah je pense qu'alors au départ, je pensais vraiment que c'était un poisson d'avril, hein, mais bon donc je m'excuse auprès de Luc, surtout que bon Luc comme je dis donc on m'a dit qu'il vendait des salades, donc je pensais qu'il m'avait raconté des salades, donc je m'excuse auprès de Luc qui m'avait annoncé donc en premier que le maître de midi donc avait été éliminé, donc voilà. Et puis bon bah voilà, bon, comme je vous dis en général, je suis toujours le premier à vous dire quand un maître de midi va être éliminé, et puis je suis souvent aussi le premier à vous dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Là pour l'instant j'ai eu plusieurs infos sur l'étoile mystérieuse, mais bon j'attends parce que j'ai pas envie non plus de vous dire n'importe quoi. On m'a donné comment dire, un nom que j'aime beaucoup, mais bon, c'est encore un homme, et moi j'ai l'impression que ce sera une femme. On m'a dit Michael Schumacher, puisque bon, comme vous savez, donc il a eu un accident de ski, donc, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense que bon, pour une fois, ça va être une femme
dans l'étoile mystérieuse. Donc comme je vous dis, bon, pour l'instant je suis parti sur Véronique Jeannot parce que je kiffe cette actrice, mais bon, pour l'instant je vais vous dire franchement, j'en suis pas sûr, hein. Donc ne vous inquiétez pas trop pour les fans d'Eric, vous allez encore le voir. Ils vont encore nous saouler avec la chanson du Chouchen. Je n'ai toujours pas bu de Chouchen, donc il va vraiment falloir que j'aille dans un bar breton pour essayer de boire du Chouchen, parce que vraiment, avec la chanson, alors autant je trouvais que c'était une chanson qui était assez rigolote, et puis bon, je trouve ça admirable de mettre en avant un groupe comme ça qui n'était pas connu, mais au bout d'un moment, franchement, c'est saoulant. Donc voilà. Bon, bah sinon, comme, bon, pour celles et ceux qui veulent savoir qui est la nouvelle étoile mystérieuse, et puis bah, pour celles et ceux qui veulent aussi avoir des renseignements sur les prochains ou les prochaines maîtresses de midi, et bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis bah, pour finir, le t-shirt, voilà, les t-shirts gaulois et gauloises, puisque bon, pendant pas mal de temps, Jean-Luc Reichmann nous l'a vendu comme le gaulois, donc eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à tout à l'heure pour le résumé de l'émission d'aujourd'hui. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.